Cachées aux quatre coins du monde se trouvent des prisons réputées pour leurs punitions brutales et terrifiantes, où les détenus endurent des conditions inhumaines et où les échos de leurs souffrances restent enfermés derrière d'imposants murs. Imaginez un monde où les droits humains n'existent plus, où le sort des prisonniers est confié à des gardiens sadiques dont la mission n'a rien à voir avec la réinsertion. Que devient un criminel endurci lorsqu'il se retrouve enfermé dans ces enfers? Rejoignez-nous pour découvrir les 20 prisons les plus brutales et leurs châtiments terrifiants. Numéro 1. Prison de la Santé, France. Avant l'interdiction des exécutions publiques, la prison de la Santé, à Paris, était tristement célèbre pour les décapitations de prisonniers à la guillotine. Ces exécutions avaient lieu dans la cour de la prison jusqu'à l'interdiction de cette pratique en 1939. Fondée en 1867 avec 500 cellules, la Santé est devenue synonyme de surpopulation, d'insalubrité, d'isolement extrême, de violence et d'un taux de suicide alarmant, surtout après le doublement de sa capacité à 1000 cellules en 1900. Aujourd'hui, la prison compte environ 2000 détenus répartis en 14 sections. Elle a accueilli des criminels notoires, des prisonniers politiques et des figures célèbres comme Jacques Mérine ou Carlos le Chacal, mais aussi des évadés célèbres tels que Michel Vaujour et Léon Daudet. D'anciens détenus y ont dénoncé des cellules exiguës, un accès limité à l'eau potable, le stress psychologique lié à l'isolement et les mauvais traitements infligés par certains gardiens. De nombreuses tentatives de réforme ont été entreprises pour améliorer les conditions de vie et réduire la surpopulation. Cela n'a été rendu possible qu'en 2014, lorsque la prison fut temporairement fermée pour rénovation, à l'exception du quartier de semi-liberté, resté en activité. Numéro 2. ADX Florence, États-Unis. Depuis son ouverture en 1994, l'ADX a été conçu pour accueillir les criminels les plus dangereux et les plus tristement célèbres d'Amérique. Située dans le comté de Fremont, au Colorado, la prison fédérale de sécurité administrative maximale, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, est considérée comme l'établissement le plus sûr du pays, sans aucun cas d'évasion recensé. Prévue pour héberger jusqu'à 474 détenus, elle n'a jamais atteint sa capacité maximale et est réputée pour accueillir ceux jugés trop dangereux ou trop connus pour les prisons à sécurité maximale ordinaires. Parmi eux figure Joseph Romano, condamné à la prison à vie pour avoir planifié le meurtre du juge et du procureur l'ayant inculpé pour une fraude sur des pièces de monnaie. En détention, il projeta également de tuer un agent infiltré, ce qui entraîna son transfert à Florence. La plupart des détenus de Florence ont un lourd passé de violence, notamment contre des gardiens ou d'autres prisonniers. Ils sont donc placés en isolement administratif, passant jusqu'à 23 heures par jour dans des cellules individuelles en béton, insonorisées, avec une fente étroite laissant passer très peu de lumière naturelle. Lors de leur unique heure de sortie, ils restent entravés et peuvent faire de l'exercice ou passer un appel, si cela leur est autorisé. Leur alimentation est strictement contrôlée, et certaines cellules disposent de douches pour limiter les contacts avec les gardiens. L'isolement extrême et l'absence quasi totale d'interactions humaines entraînent de graves troubles psychologiques. Dépression, anxiété, hallucinations. Les organisations de défense des droits humains et les experts dénoncent ces conditions, les qualifiant de torture psychologique. Numéro 3. Prison de Bang Kwang, Thaïlande. Terriblement surpeuplée, cette prison thaïlandaise, conçue à l'origine pour 3500 détenus, en abrite aujourd'hui plus de 8000, pour la plupart des condamnés à long terme, des étrangers et des prisonniers dans le couloir de la mort. De l'extérieur, elle ressemble à une prison classique, avec ses hauts murs et ses fils barbelés. Mais il suffit de longer sa clôture pour sentir un frisson glacé. L'horreur qui s'y cache est sans égale. Les détenus subissent des travaux forcés et des conditions de vie effroyables. Jusqu'à 25 prisonniers s'entassent dans des cellules prévues pour moitié moins, avec un accès très limité aux soins, à la nourriture et à l'hygiène. Le régime y est d'une rigueur extrême. Travaux pénibles obligatoires, fer aux chevilles pour les nouveaux arrivants et les condamnés à mort. La prison est tristement célèbre pour son grand nombre de détenus dans le couloir de la mort, plus de 500 en 2018, et pour ses exécutions réalisées par injection létale. La vie à Bang Kwang est une épreuve. Nourriture médiocre, soins médicaux insuffisants, violence et abus fréquents. Les nombreux détenus étrangers subissent en plus l'isolement de la barrière linguistique et l'éloignement de leur pays. Malgré quelques programmes éducatifs ou de formation, les conditions globales provoquent un stress mental extrême.
Numéro 4. Prison de Tadmor, Syrie. Initialement construite dans les années 1930 par les autorités du mandat français comme caserne militaire dans le désert, Tadmor fut transformée en prison et devint tristement célèbre sous le régime de Hafez al-Assad, puis de son fils Bachar. Elle servait à enfermer les prisonniers politiques, notamment les opposants au régime, devenant un symbole de répression. L'épisode le plus connu eut lieu le 27 juin 1980, lorsque près de 1000 détenus furent exécutés, en représailles à une tentative d'assassinat contre Hafez al-Assad. Tadmor était réputé pour ses tortures systématiques, passage à tabac, électrocution, positions douloureuses forcées. Les prisonniers y enduraient des conditions inhumaines. Surpopulation extrême, malnutrition, insalubrité, entraînant un taux de mortalité très élevé. L'écrivain palestinien Salameh Kaileh, emprisonné 2 ans à Tadmor, décrivit l'endroit comme le pire lieu au monde, précisant « ce n'est pas une prison, car dans une prison, on a des droits humains. Là-bas, on n'a rien, rien que la peur et l'horreur. » Les gardiens y disposaient d'un pouvoir absolu. Ils pouvaient torturer ou tuer sans rendre de compte. La prison fut fermée en 2001, rouverte en 2011, puis détruite par l'État islamique en 2015. Numéro 5. Black Dolphin, Russie. Une prison où les détenus sont forcés de rester debout, sans jamais s'asseoir ni se reposer pendant près de 16 heures par jour, mérite sans conteste sa place sur cette liste. La prison du Dauphin Noir, en Russie, est tristement célèbre pour ses mesures extrêmement strictes à l'égard des prisonniers. L'une des plus anciennes prisons du pays, elle oblige les détenus à être bandés des yeux lors de leur transfert, afin d'empêcher toute tentative d'évasion en mémorisant les lieux. On y trouve les criminels les plus redoutables, terroristes, cannibales et tueurs en série, tous condamnés à la réclusion à perpétuité. Chaque jour, les prisonniers sont forcés de faire 90 minutes d'exercice, pendant lesquelles leurs cellules sont fouillées à la recherche d'objets interdits. Leur seul divertissement se limite à des journaux, une radio et quelques livres. Et ils sont nourris 4 fois par jour d'une soupe aigre. Un gardien effectue des rondes toutes les 15 minutes et chaque détenu doit répondre à ses ordres par un « oui monsieur ». Ce rituel illustre le contrôle absolu imposé dans cet établissement. Les mesures de sécurité y sont si strictes qu'elles visent à contrôler chaque geste, à maintenir la discipline et à prévenir toute violence ou tentative d'évasion. Numéro 6. Prison de Qincheng, Chine. Les prisonniers de Qincheng, en Chine, subissent une déshumanisation totale. Dès leur arrivée, ils perdent leur nom et deviennent un simple numéro. Les 2 premiers chiffres indiquent l'année d'incarcération et les 2 derniers, leur ordre d'arrivée. Leur nourriture est rationnée selon leur âge, leur crime et leur statut social, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Les détenus ne peuvent se doucher qu'1 fois par semaine, voire 1 fois par mois selon leur conduite, et doivent mériter le droit de faire de l'exercice. Le sommeil n'offre aucun répit. Ils doivent dormir les mains posées au-dessus des draps, sous une lumière constante, pour rester visibles des gardiens. Fait surprenant, Qincheng n'exécute pas ses prisonniers. Ils sont condamnés aux travaux forcés, censés ainsi servir la société. Cette prison de haut rang a compté parmi ses détenus célèbres Kang Sheng et Zhu Ji. Numéro 7. Pénitencier fédéral d'Alcatraz, Californie. Plus connu sous le nom d'Alcatraz, ce pénitencier construit entre 1910 et 1912 sur la baie de San Francisco fut d'abord une prison militaire américaine. Il devint ensuite, de 1934 à 1963, l'une des prisons fédérales les plus redoutées des États-Unis. Son isolement géographique et les forts courants marins rendaient toute évasion presque impossible, lui valant le surnom de « The Rock ». Alcatraz a accueilli des détenus célèbres comme Al Capone ou le Birdman d'Alcatraz, contribuant à sa réputation légendaire. Les prisonniers y enduraient des conditions extrêmes, cellules minuscules, peu de privilèges et une discipline de fer. Les sanctions incluaient l'isolement total, provoquant souvent des troubles mentaux graves, voire la folie. Plusieurs détenus se sont suicidés, comme Ed Woodke, tandis que d'autres se mutilaient sous l'effet du traumatisme. L'évasion de 3 prisonniers inspira le film L'évadé d'Alcatraz, relatant la sévérité de la prison et la dureté de son régime. Fermé en 1963, Alcatraz est aujourd'hui un musée ouvert au public. Numéro 8. Camp 22,
Corée du Nord. Quand il s'agit de répression et de contrôle total, la Corée du Nord est tristement réputée. Mais le camp 22, ou camp de concentration de Oryong, pousse l'horreur encore plus loin. Ce centre de détention ultra secret pour prisonniers politiques enfermait souvent des familles entières, selon la règle de la culpabilité par association. Les détenus y étaient soumis à des travaux forcés dans les mines, les usines ou les champs, dans des conditions effroyables. Des rapports de défecteurs et des images satellites ont révélé des violences généralisées, passages à tabac, torture, exécutions sommaires. Les prisonniers souffraient de malnutrition, de maladies et d'un manque total de soins, entraînant un taux de mortalité extrêmement élevé. Entassés dans la promiscuité, totalement isolés du monde extérieur, ils subissaient aussi une torture psychologique constante, notamment en étant forcés d'assister à des châtiments publics. Bien que le camp aurait été fermé en 2012, son statut exact reste incertain. Le camp 22 demeure un symbole effroyable des violations massives des droits humains en Corée du Nord. Numéro 9. Prison de Kamiti, Nairobi. Les prisonniers de Kamiti ont souvent été victimes de maladies et de conditions sanitaires déplorables. En 2009, une épidémie de choléra y a causé la mort d'au moins 8 détenus. Fondée en 1955, la prison de Kamiti a servi dans les années 1980 et au début des années 1990 de lieu d'incarcération pour de nombreux prisonniers politiques, ainsi que de site d'exécution pour la majorité des condamnés. Depuis sa création, elle est tristement connue pour ses conditions de vie épouvantables et le manque chronique d'eau, obligeant les détenus à aller en puiser chaque jour dans des seaux. Conçue pour 1400 prisonniers, elle en abrite aujourd'hui plus du double. À l'intérieur, les détenus subissent des violences déshumanisantes, notamment des viols et des passages à tabac infligés par les gardiens. Bien que la situation se soit légèrement améliorée depuis 2002 grâce à des réformes gouvernementales, Kamiti reste l'une des prisons les plus infâmes au monde. Numéro 10. Prison de Pollsmoor, Afrique du Sud. La violence qui règne derrière les murs de Pollsmoor, au Cap, est sans égale. La hiérarchie des gangs à l'intérieur de la prison détermine souvent la survie des détenus. Face aux conditions désespérées, plusieurs prisonniers ont tenté de s'évader. Conçue pour environ 4000 détenus, la prison en héberge aujourd'hui plus de 7000, un chiffre fluctuant quotidiennement. Cette surpopulation extrême engendre un manque d'espace, une infrastructure insuffisante et des conditions d'hygiène déplorables. Les mauvaises conditions de vie, de ventilation et de soins favorisent la propagation de maladies comme la tuberculose. Jusqu'à 40 prisonniers partagent une même cellule, avec des lits superposés parfois à 3 niveaux. Les affrontements entre gangs rivaux y sont fréquents et dégénèrent souvent en émeutes violentes, impliquant aussi le personnel pénitentiaire. Depuis l'incarcération puis la libération de Nelson Mandela, plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé les abus et la négligence qui y persistent. Numéro 11. Prison de Pitești, Roumanie. La prison de Pitești, en Roumanie, reste dans l'histoire comme l'un des lieux les plus brutaux, particulièrement à la fin des années 1940 et au début des années 1950, sous le régime communiste. Destinée à l'origine aux prisonniers politiques, elle devint le centre d'un effroyable programme de rééducation, visant à forcer les opposants, intellectuels, étudiants et religieux, à adhérer à l'idéologie du régime par la torture systématique. Les détenus y subissaient un enfer, passages à tabac constants, électrochocs, travaux forcés, malnutrition, absence de soins et promiscuité extrême. Le programme le plus atroce fut dirigé par Eugène Turcanou, un prisonnier devenu tortionnaire, dont l'objectif était de briser complètement l'identité et la volonté des détenus. Ces derniers étaient contraints de dénoncer et même de frapper leurs compagnons, créant une atmosphère de peur et de trahison permanente. De 1949 à 1951, Pitești fut le théâtre d'humiliations et de sévices inouïs, laissant des séquelles psychologiques durables aux survivants. Lorsque la vérité éclata, le scandale provoqua une indignation nationale et internationale. Les procès qui suivirent conduisirent à l'exécution d'Eugène Turcanou et d'autres responsables de ces atrocités. Bonus! Imaginez-vous suspendu dans les airs, le corps tendu sous la douleur, au nom du châtiment. Ce genre de scène, et bien pire encore, est une réalité dans certaines prisons du monde.
Ces images glaçantes illustrent la brutalité que subissent les détenus, entre isolement extrême, torture physique et traitements déshumanisants. On en vient à se demander, méritent-ils réellement de tels supplices? Et vous, qu'en pensez-vous? Numéro 12. Rikers Island, New York. La violence et les abus qui sévissent dans la prison de Rikers Island à New York ont suscité une vive controverse et de multiples condamnations à l'encontre des autorités de l'État. L'une des pratiques les plus décriées est le Strip Search Act, qui oblige même les personnes arrêtées pour de simples délits mineurs à se dévêtir et à subir des fouilles corporelles invasives pouvant durer des heures. Autre aspect inquiétant, l'utilisation de détenus, souvent des adolescents, comme exécutants. Avec la complicité tacite des gardiens, ces jeunes sont employés pour intimider, agresser et soumettre d'autres prisonniers à des violences et humiliations extrêmes. Un système de contrôle qui a laissé de lourdes séquelles psychologiques. Les refus d'obtempérer entraînent souvent des passages à tabac, des mises à l'isolement, voire des agressions sexuelles par d'autres détenus. Les châtiments imposés par les gardiens ont parfois conduit à la mort de prisonniers. Ces dernières années, des appels à la réforme ou à la fermeture pure et simple de Rikers Island se sont multipliés. Les défenseurs de la justice pénale militent pour des alternatives à l'incarcération et une amélioration des conditions de détention. Numéro 13. Prison de San Quentin, Californie. San Quentin, fondée en 1852, est la plus ancienne prison de Californie et le plus grand couloir de la mort pour hommes aux États-Unis. Elle a accueilli certains des criminels les plus dangereux et tristement célèbres, comme Edward Bunker. Son histoire est sombre, marquée par la vétusté de ses installations. Bâtiments délabrés, hygiène insuffisante et conditions sanitaires précaires, mettant en danger la santé des détenus. Les abus perpétrés par le personnel pénitentiaire sont fréquents, tandis que les affrontements entre gangs font partie du quotidien. Meurtres, agressions et règlements de compte rythment la vie derrière ces murs. Les détenus subissent souvent de longues périodes d'isolement, des coups et des tortures en guise de discipline. L'environnement oppressant de San Quentin a inspiré de nombreux films, documentaires et ouvrages retraçant la dure réalité de ces prisons. Numéro 14. Prison de Gitarama, Rwanda. S'il est un lieu qui illustre la cruauté carcérale, c'est bien la prison de Gitarama, au Rwanda, autrefois appelée prison de Mahanga. Réputée pour ses conditions effroyables, elle cumule surpopulation extrême, insalubrité, manque de nourriture et soins médicaux inexistants. Environ 7000 détenus y sont entassés dans un espace conçu pour une fraction de ce nombre. Contraints de rester debout, faute de place et d'accès à l'eau potable, ce qui provoque des maladies et une malnutrition généralisée. Dans ces conditions inhumaines, environ 8 prisonniers meurent chaque jour, souvent de gangrène ou d'autres infections. Les gardiens y exercent une violence constante, mêlant coups, intimidations et travaux forcés sans compensation. Les organisations de défense des droits humains dénoncent régulièrement ces pratiques, réclamant des réformes urgentes pour mettre fin à ces violations flagrantes des droits fondamentaux et se conformer aux standards internationaux de traitement des détenus. Numéro 15. Prison de Mendoza, Argentine. Officiellement appelée prison numéro 1 de Mendoza, en Argentine, cette institution s'est forgée une réputation sinistre en raison de nombreux dysfonctionnements majeurs. Le principal problème est la surpopulation extrême, qui entraîne des conditions de vie déplorables pour les détenus. Ce manque d'espace se traduit par une pénurie d'installations sanitaires, de soins médicaux et de lieux de vie décents, exacerbant les tensions entre prisonniers. Cette promiscuité alimente également la violence et les activités de gang, compromettant la sécurité des détenus comme celle du personnel. De nombreuses organisations ont tiré la sonnette d'alarme sur le traitement réservé aux prisonniers de Mendoza. Les signalements de brutalité, de négligence et d'agression physique mettent en lumière la dangerosité de cet environnement. Les détenus rencontrent aussi de grandes difficultés à obtenir une défense juridique ou des soins médicaux, ce qui accroît encore leur vulnérabilité. Par ailleurs, l'absence de véritables programmes de réinsertion aggrave le problème, limitant toute chance de réduire la récidive ou de préparer les prisonniers à leur retour dans la société. Numéro 16. Prison del Rodeo, Venezuela. Le manque d'infrastructures de base est le principal fléau de la prison del Rodeo, au Venezuela.
L'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins médicaux y est un luxe, souvent utilisé comme arme par les fonctionnaires corrompus pour contrôler les détenus violents. Le traitement des prisonniers dépend de leur statut social et de ce qu'ils peuvent offrir. Les plus influents bénéficient d'un traitement un peu plus clément, tandis que ceux au bas de l'échelle subissent des sévices bien plus cruels. Les gangs y jouent un rôle central. Leur appartenance détermine souvent si un détenu aura accès aux ressources essentielles pour survivre dans cet enfer. L'insalubrité et la surpopulation favorisent la propagation de maladies mortelles et provoquent régulièrement des émeutes violentes entre gangs pour le contrôle des maigres ressources disponibles. Malgré plusieurs tentatives de réforme et d'intervention militaire pour mettre fin aux émeutes, la situation reste inchangée, soulignant l'urgence d'une transformation en profondeur du système carcéral vénézuélien. Numéro 17. Prison d'Evin, Iran. Les récits d'anciens détenus de la prison d'Evin suffisent à glacer le sang. Si la plupart des prisons souffrent de surpopulation, Evin se distingue par la brutalité extrême des tortures infligées à ses prisonniers, souvent pour extorquer des aveux ou sans motif valable. Située au nord de Téhéran, elle fut construite en 1972 sous le règne du dernier Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Après la révolution iranienne de 1979, la prison est devenue le symbole des pires violations des droits humains, abritant des interrogatoires et sévices d'une cruauté inouïe. Les tortures physiques et psychologiques y sont monnaie courante. Passage à tabac, isolement prolongé, simulacre d'exécution, agression sexuelle. Les droits juridiques des détenus sont bafoués, procès inéquitables, absence d'avocats et peines arbitraires. L'un des épisodes les plus tragiques reste le massacre de 1988, où plusieurs milliers de prisonniers politiques furent exécutés. Le décès de la journaliste irano-canadienne Zahra Kazemi, morte sous la torture à Evin, illustre également cette barbarie. L'avocate des droits humains Nasrin Sotoudeh, plusieurs fois emprisonnée pour son militantisme, incarne la répression persistante. Ces affaires ont suscité une indignation mondiale, entraînant sanctions et pressions internationales contre le régime iranien. Numéro 18. Prison de Diyarbakir, Turquie. Située dans le sud-est de la Turquie, la prison de Diyarbakir est tristement célèbre pour ses conditions inhumaines, notamment dans les années 1980 et 1990. Construite après le coup d'État militaire de 1980, elle servit principalement à détenir des militants kurdes, des opposants politiques et des membres présumés du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Les cellules y étaient surpeuplées et insalubres, la nourriture insuffisante et les soins quasi inexistants, provoquant maladies et malnutrition. Les témoignages de cette époque évoquent des tortures d'une extrême violence. Coups, électrocutions, humiliations. La partie la plus redoutée était le couloir de la mort, où se déroulaient les pires supplices et exécutions. En 1982, des grèves de la faim menées par les prisonniers kurdes attirèrent l'attention internationale, plusieurs d'entre eux y trouvant la mort. Ces protestations révélèrent l'ampleur du désespoir et des abus. Malgré les dénonciations mondiales, le gouvernement turc d'alors n'entreprit que peu d'actions. Si quelques réformes ont été introduites depuis, la surpopulation et les conditions dégradantes persistent dans de nombreuses prisons turques, dont Diyarbakir. Les organisations de défense des droits humains continuent de surveiller ces lieux, appelant à un respect strict des normes internationales en matière de détention. Numéro 19. Prison de Maracaibo, Venezuela. Le système pénitentiaire de Maracaibo est tristement célèbre dans le monde entier pour sa surpopulation extrême. 3700 détenus entassés dans un établissement prévu pour seulement 700. On imagine aisément l'enfer que cela représente. Le manque chronique de personnel, un seul gardien pour environ 150 prisonniers, et l'insuffisance des fonds aggravent encore la situation, rendant le maintien de l'ordre pratiquement impossible. À Maracaibo, les gangs règnent en maître, transformant la prison en un lieu sans loi et hautement dangereux. Les besoins essentiels, comme la nourriture, sont rarement satisfaits et les conditions d'hygiène sont effroyables. Les détenus se battent chaque jour pour survivre dans un environnement dépourvu du minimum vital. La prison de la Sabaneta, où la violence est omniprésente, reste le théâtre d'affrontements sanglants entre détenus, conséquence directe du stress et du désespoir engendrés par ces conditions inhumaines. L'alliance de la surpopulation, du manque de ressources et de la brutalité fait de la Sabaneta l'un des lieux de détention les plus dangereux au monde.
Numéro 20. Prison de Goldani, Géorgie. Située à Tbilissi, la prison de Geldani a défrayé la chronique après le scandale de 2012 qui révéla d'horribles violations des droits humains. Des vidéos rendues publiques montraient des gardiens frappant et agressant sexuellement des détenus, provoquant une onde de choc en Géorgie et à l'international. Ce scandale mit en lumière des problèmes systémiques, absence de contrôle, abus de pouvoir et conditions de détention déplorables. En réponse, le gouvernement géorgien lança une série de réformes pour améliorer la transparence, la responsabilité et les conditions de vie dans les prisons, notamment à Geldani. Ces mesures incluaient un suivi renforcé des établissements, la formation du personnel aux normes des droits humains et des réformes juridiques visant à réduire la surpopulation. Bien que certains progrès aient été réalisés, les abus révélés à Geldani rappellent combien il reste à faire pour garantir un traitement réellement humain et des conditions dignes aux prisonniers en Géorgie. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.